Ok, dans cette vidéo, nous allons peaufiner un peu notre projet et élargir le sol et faire la clôture. Donc pour ça, nous allons essayer de créer un sol. Donc un plan, donc Shift A, on va créer un plan. On va faire un S légèrement comme ça. Un S, non, on va pas prendre un plan, on va supprimer ce plan. Ok, on va créer un cube. Donc cube. Ok, on va faire un S sur l'axe Z, à peu près comme ça. On va faire un S sur l'axe X, à peu près comme ça. C'est possible même déborder. Donc S, légèrement comme ça. On va faire un S sur l'axe Y, ok, comme ça. Et nous allons faire un GZ. GZ, ok. Nous allons regarder un peu notre élément. On va faire un S sur l'axe X. L'axe X, à peu près comme ça. C'est pas mal. Ou un S sur l'axe X, comme ça. Un S sur l'axe Y, à peu près comme ça. Si on regarde ce que ça donne ici, c'est pas mal. Nous allons faire, on passer en mode Edit, ok. Nous allons sélectionner la face. On s'assure que la face ici est bien sélectionnée. Nous allons faire un I, ok. On va se mettre en vue wireframe, donc Z, wireframe. On va faire un, on va se mettre en vue de face. On va faire un I, à peu près ici. Ok. Nous allons faire un S sur l'axe Y, ok, pour véritablement être pile là. Et ici, nous allons faire un CTRL B, ok, CTRL R, sorry, CTRL R. Nous allons faire deux, deux segments. On clique une fois, on clique une deuxième fois. Nous allons faire un S. Attention. S sur l'axe X, à peu près euh, comme ça. Ok. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je, je mets des coupes. Donc, on va passer en mode solide. On va sélectionner mode fax. On va sélectionner ces faces là, 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 là et là. Nous allons faire EZ. Ok. À peu près à cette hauteur. Ok. Si on se met en vue de face, ici, je ne voudrais pas avoir ces bords là. Donc, je vais sélectionner les arêtes qui sont ici. Donc, je mets la arête là, là et là. Je mets en vue de face, en vue de dessus, pardon. Et je fais un S sur l'axe X. Ok. Et je clique, je bouge pour être sûr que je suis à peu près droit. Ok. Ceci étant, nous allons créer les grilles. Donc, pour ça, je vais créer un plan. Donc, on va passer en mode objet. Donc, on fait Shift A, plan. Donc, S,
S sur l'axe Y, ok. On va aplatir S comme ça. On va faire un R sur l'axe X de 90 degrés, ok. On va afficher les normales pour se retrouver. Donc en mode edit, les normales. Ok, c'est bien. C'est bien sûr à l'extérieur. On va désactiver et on va prendre en mode objet G sur l'axe Y. Ok, on vient à peu près ici. G sur l'axe Y. Ok, à peu près là. On va faire un S sur l'axe Z. On va aplatir encore un peu. On va faire GZ et se positionner à peu près ici. On fait G sur l'axe X. On vient de ce côté. On va passer en vue de dessus. Ok, on va se mettre à peu près ici. Ok, je pense que ça peut aller. GZ à peu près là. Donc, en mode edit ici, je fais subdivide et je multiplie ceci par 10. Ok. Je lui applique un modifieur. Donc, modifieur, je passe en mode objet. Modifieur de type decimate. Ok. Bien vrai que ici, on n'arrive pas à bien apprécier. Donc, si on est satisfait, on va cliquer comme ça. On passe en mode edit. À vrai dire, edit, subdivide, ok. Et là, ça ne... Non, ça me dit pas. CTRL Z. On va essayer de se débrouiller avec ceci. Ou on fait marche arrière. Et ici, nous allons passer en mode edit. Nous allons faire subdivide de nouveau. Ok. Et nous allons appliquer. Ok. Cette fois-ci, nous allons appliquer aussi. Nous allons appliquer également. Nous allons appliquer également un modifier de type wireframe. Ok. De type wireframe. On passe en mode objet. Et bien, ceci n'est pas mal. Ok. Donc ici, nous allons dupliquer ceci. Shift D sur l'axe X, bien sûr. On va se mettre à peu près ici. On va sélectionner les deux éléments. Nous allons faire Shift D sur l'axe X, bien sûr. On va se mettre à peu près ici. Nous allons sélectionner les deux éléments. On va faire Shift D sur l'axe Y, à peu près comme ça. Nous allons tourner ceci sur rotation sur l'axe Z de 90 degrés. Et nous allons faire un G sur l'axe X, à peu près ici. On s'assure, on se met en vue de dessus. Ok, donc on va G sur l'axe Y. On se positionne comme ça. G sur l'axe X. On vient à peu près ici.
Ici, nous allons dupliquer Shift D, ou du moins ceci Shift D, sur l'axe Y. On va se rapprocher pour bien positionner. G sur l'axe Y, ok. On va mettre ça ensemble. Nous allons sélectionner les trois éléments et se mettre en vue du dessus et positionner ceci correctement. Donc G sur l'axe X, on vient à peu près ici. G sur l'axe Y, ok, on va se centrer à peu près là. Nous allons sélectionner les trois éléments ici. Shift D ici sur l'axe X. Après, on va couper. Ok, comme ça, je pense que ça peut aller. Ici, on va passer en mode Edit et nous allons supprimer les vertices, d'accord, les vertices qui sont ici. Donc, on va se mettre en vue de côté comme ça pour pouvoir mieux apprécier. Donc, comme ça. Delete vertice, ok. On passe en mode objet. Comme ça, non, CTRL Z, CTRL Z. On va se mettre en vue de face encore. Nous allons balayer comme ça. Vertice. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons créer un cube. Donc, Shift A, cube, S. On va se mettre en vue du dessus. Nous allons faire un G est venu se positionner à peu près ici. Un S, comme ça. On va faire un J pour se positionner à peu près ici. Un S, comme ça. Comme ça. On va faire un GZ à peu près comme ça, à cette hauteur. Un SZ, ok. On va se mettre en vue du dessus. Nous allons dupliquer ceci dans chaque coin. Donc Shift D. C'est bien. Ce qui nous reste à faire ici maintenant, c'est de mettre le matériau. Donc ici, nous allons passer à la partie matériaux. On va créer un nouveau matériau. Ici, nous allons prendre matériaux du sol, comme ça. Poteaux, les poteaux également, nous allons les texturer comme ça.
Et ici, nous allons aussi appliquer même matériau. OK. Pour les grilles, nous allons sélectionner l'ensemble des grilles. Auxquelles nous allons grouper. D'accord. Nous allons grouper ceci. Donc, CTRL J. On va appliquer un nouveau matériau. Couleur rouge. Couleur rouge. Oui, couleur rouge. Ouais, c'est bon. Couleur rouge ou couleur blanche? Ou couleur bleue? Bon, bon. Couleur rouge n'est pas mal. On va garder la couleur rouge. Ok. Donc, ce qu'il va falloir faire ici, c'est... Je trouve que nos bancs aussi sont trop petits. Si on se met à la limite là, comme ça, de nos bancs. Ok, c'est pas mal. On peut toutefois éloigner nos tabourets. Donc, comme ça, Shift, tout en sélectionnant. Donc, on peut se mettre en vue de dessus et éloigner un peu les tabourets. G sur l'axe Y. Attention, sur l'axe Y, à peu près ici. Nous allons éloigner, écarter ceci. Donc, G sur l'axe X. Donc, GX. Non, mauvaise idée. Nous allons le faire un à un. Ceci et ceci. On va, OK, déplacer. G sur l'axe X, à peu près ici. On va faire de même. Vue de dessus. OK, à peu près G sur l'axe X, à peu près ici. OK, donc là également. OK. Vue de dessus, nous allons déplacer G sur X à peu près à la limite de d'ici. OK. Là également, nous allons mettre en vue de dessus. On va faire un G sur l'axe X à peu près. OK. On sélectionne ceci. Ainsi que ceci et ceci. On va se mettre en vue de dessus. Nous allons simplement les éloigner un peu, les écarter ou les rapprocher de la clôture. Donc j'ai sur l'axe X, les rapprocher un peu de la clôture. Fait de même de ce côté également. Donc comme ça. On fait un vue de dessus. On va faire un G sur l'axe X à peu près. Ok, donc ici nous allons continuer par pour finir notre projet. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de mettre les bas de fer, d'accord, de jonction. Donc les bas de fer de jonction, nous allons faire Shift A. Nous allons prendre un cylinder, ok. On va faire un S, à peu près comme ça. Donc, nous allons faire un S, Z, un S, pour avoir quelque chose de très fin. Nous allons nous mettre en vue de dessus, ok. Et nous allons faire un G, venir nous positionner ici.
Ok, donc un S pour avoir quelque chose de beaucoup plus fin. Un GZ. Ok, un G. On va voir ce que ça donne. Point sur notre clavier, donc pour centrer l'élément. S, accord comme ça. Et SZ. Ok, on va se mettre en vue comme ça. On va faire GZ. G sur l'axe X, à peu près comme ça. G, Z, G, Z, à peu près comme ça. Nous allons essayer de dupliquer maintenant ceci. Shift D sur l'axe X. Ok. On va se mettre à peu près ici. On va se rapprocher avec point. Donc G sur l'axe X. Ok. On va faire de ce côté G, Shift D. Ok, pour dupliquer. Parfait. Donc, c'est bon.